Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'achatpublic.vite. Donc je suis Mathieu Logier, journaliste à achatpublic.info et ce matin je suis accompagné par Étienne Ducluseau, notre nouveau journaliste au sein de la rédaction qui est en charge notamment de la rubrique des B.A.B.A. Bonjour Étienne. Bonjour Mathieu. Alors, je vous rappelle le principe de l'émission. Donc, chaque mois, nous accueillons une personnalité décisionnaire de l'achat public qui répond en direct pendant 20 minutes à nos questions acérées. Et pour la dernière de la saison, c'est Sébastien Topiac qui a accepté de se prêter au jeu. Bonjour Monsieur Topiac. Bonjour à vous. Comment expliquez-vous un petit peu en fait ce décalage entre la volonté politique de relocaliser et de l'autre, ces échecs économiques? On planifie beaucoup, on fait beaucoup de bonne volonté, un peu avec les textes, un peu par la pression. On ne check pas vraiment. Open data, empreinte économique, les gens se cherchent. Et puis donc, comment évoluer, comment ajuster des politiques publiques si on ne sait même pas ce que pèse la commande publique? Donc on a un vrai problème de méthode. Il faut revenir à des choses basiques. Et le troisième point qui est aussi fondamental, c'est qu'on a deux freins majeurs, je crois. Donc vous utilisez souvent l'expression Made in France, mais vous trouvez cette expression plutôt accrocheuse mais réductrice. Vous préférez plutôt l'expression donc de souveraineté économique nationale, voire européenne. Pour quelles raisons alors? Alors, c'est vrai que je suis un fervent défenseur, comme d'autres, du Made in France. Et quand je dis Made in, c'est aussi pour les services. Hein. On oublie souvent, on parle souvent d'industrie. Donc, la définition d'un produit français est assez compliquée, malgré les initiatives intéressantes autour du label OFG, Origine France Garantie ou Service France Garantie. Et puis la définition d'une entreprise française est encore plus compliquée parce que pour certains, une entreprise française est une entreprise qui paye ses impôts en France. Pour une autre, c'est une entreprise qui a sa R&D en France. Je rappelle dans les chiffres qu'aujourd'hui, une personne sur 7 en France est employée dans une des 18 000 filiales de groupes étrangers. Donc si à un moment on ne favorise que des entreprises françaises, on va avoir d'autres problèmes qui sont ceux de l'emploi. Donc je pense qu'aujourd'hui, le sujet c'est pas d'acheter français ou d'acheter à une TPE-PME. D'ailleurs, on se trompe probablement de débat. Donc on sent vraiment que le suivi, l'exécution pour vous c'est vraiment essentiel et c'est ce qui manque en fait dans l'achat public. Alors oui, clairement aujourd'hui ça manque et d'autant plus qu'on parle de souveraineté. La souveraineté, c'est d'abord accompagner des entreprises, accompagner des filières, créer des emplois, relocaliser en France des matières premières, relocaliser des compétences et des expertises. Et aujourd'hui, je pense qu'en matière d'achat public, parce qu'on a un achat public trop juridique, historique, hein, on a drivé l'achat public par le droit, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis juste qu'à un moment, la commande publique doit être accompagnée selon deux axes, un axe juridique, et on sait l'importance en matière de directives ou de textes, mais aussi d'un point de vue économique. Et aujourd'hui, un acheteur, ce devrait être 30% de sourcing,